Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello vidéo. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 191 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour ce numéro un peu spécial du jeudi. Car oui, nous sommes désormais en vidéo sur YouTube. Messieurs, à mes côtés pour cette émission, il y a à ma gauche Raoul Villeroy. Bonjour. Hello. Heureux Paris 2024, tout ça, tout oui, ça. Vous pouvez voir que je notre porte fièrement les couleurs. T'as aidé? Pourquoi t'as ce polo-là en fait? Oui, si, j'avais fait une fois un événement au moment où le CIO venait visiter. J'avais dû être dans une petite main. D'accord. Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Messieurs, nous sommes donc ici un jeudi, le podcast Touchdown Actu du jeudi qui vous est toujours présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, avec nous pour une deuxième année de suite, deuxième émission de la saison. Et maintenant, on les voit en bas de votre écran. On va vous dire un petit mot quand même là-dessus. Alors pour Unibet, bien sûr, n'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par le lien qui est sur le site, les plusieurs liens qui sont sur le site, il y en a un dans la colonne de droite, c'est assez facile. Et donc pour un petit mot quand même, on est en vidéo désormais, on est sur YouTube si vous voulez nous voir. Vous nous voyez, on est dans les studios TDA. Voilà, les fameux studios TDA. On vous remercie encore si vous nous avez soutenus sur Tipeee parce que ça a bien aidé. Et maintenant, on essaye de payer le loyer. Voilà, on est parti là-dedans, mais vous êtes dans le studio TDA. Alors, on n'a pas les droits NFL, il n'y a pas des résumés NFL, etc. Il n'y a pas encore Roger Goodell. Pardon ? Il n'y a pas encore Roger Goodell. Il n'y a pas encore Roger Goodell. C'est pas sûr qu'on l'invite de toute façon, même s'il est disponible. On y travaille. En tout cas, l'idée, c'est de vous plonger dans l'ambiance. Vous êtes avec nous autour de la table. Et si vous voulez regarder en vidéo, eh bien maintenant, vous le pouvez. Si vous nous écoutez en audio, il n'y a rien qui change. L'émission reste la même. Vous pouvez écouter de la même manière. Il y a des jingles et on est là. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour qu'il y en ait pour tout le monde maintenant. Nous sommes là en vidéo. Ça a été demandé. Et un petit mot quand même sur le décor. Il y a quelques maillots, il y a quelques casquettes, etc. Ouais. Voilà, on va rajouter au fur et à mesure. Voilà, on va essayer d'étoffer au fur et à mesure. Et on passe une petite annonce. Si vous avez un casque de football américain qui traîne, dont vous voulez plus ou que vous voulez nous revendre pas cher, un truc usé, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On en cherche un pour mettre derrière Grégory parce qu'on s'est dit il y a un trou dans le décor. Voilà. On a décrit, mais ne vous inquiétez pas, on repart. Et messieurs, on est parti pour cette deuxième semaine. Évidemment, on va parler de toutes les affiches de la semaine, des pronostics et évidemment des meilleures cotes de la semaine. C'est parti Camille pour le premier jingle. La première affiche du week-end, messieurs, c'est un superbe match qui nous attend entre les Pittsburgh Steelers et les Minnesota Vikings. Les Vikings peuvent-ils confirmer? Les Steelers peuvent-ils être un peu plus convaincants, s'il vous plaît? Sam Bradford a lancé pour 346 yards, 3 touchdowns, aucune interception contre les Saints, évaluation de 143 pour lui, son record en carrière. Est-ce qu'il peut faire aussi bien face à une meilleure défense? Bah écoute, oui, il peut faire aussi bien contre une bonne défense. Alors, faut quand même noter une note importante, c'est que Stephen Tweed, donc le defensive end des Steelers, s'est blessé le week-end dernier, donc il ne sera pas disponible pour cette rencontre-là. Même s'il va revenir plus vite que prévu. Ouais, mais en tout cas, sur ce match-là, a priori, il n'y sera pas. On a vu un Joe Hayden qui a encore besoin d'automatisme parce que contre son ancienne équipe Cleveland, on l'a pas senti à 100% contre une attaque aérienne qui était pourtant pas la plus fulgurante de la ligue. Donc il y a on dira une petite marge de manœuvre. Il y a un pass rush qui a été quand même beaucoup plus intéressant. Tu parlais de TJ Watt notamment mardi, Anthony Chiquilo également qui a remplacé Bud Dupree au pied levé et qui finit à 2 sacs sur la rencontre. Ouais. Donc il va falloir gérer cette pression-là. La ligne offensive sera indéniablement une clé du côté de Minnesota. Après, pourquoi pas, si Sam Bradford est en confiance, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors, Dalvin Cook était à 5,8 yards par course aussi. Les Steelers n'ont laissé que 2,3 yards par course aux Browns. Donc, ce sera aussi une opposition intéressante. C'est Crowell qui n'a pas la meilleure ligne offensive non plus, donc c'est moins. Non, mais ils avaient plutôt fait des choses de temps en temps, les Browns l'an dernier au sol. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais... Surtout avec le sol d'ailleurs. Mais le fait est que la semaine dernière, l'attaque des Vikings a été bien plus portée par le jeu aérien et que c'est ce jeu aérien qui va devoir confirmer, comme Grégory l'a dit, face à un pass rush peut-être un peu plus violent
que celui de la semaine dernière des Saints. Oui, celui des Saints, je pense qu'à ce niveau-là, ça va sérieusement monter en niveau. L'attaque des Steelers, elle, a gagné que 35 yards au sol. Le'Veon Bell a été très discret. Est-ce que ça aussi, ce sera une des clés au niveau du jeu au sol? Moi, c'est ça qui m'inquiète pour les Steelers, c'est que la semaine dernière, ils ont réussi à gagner ce match-là en étant un peu mou en attaque, et que là, ils rencontrent une défense bien plus importante. Ça va pas être facile, on sait, l'an dernier les Vikings avaient pu compter sur leur défense dès le début de la saison, ils avaient commencé à 5-0 grâce à elle, et ensuite la défense avait faibli. Là il y a les deux éléments des deux côtés du ballon, on est très fort et ça va être plus difficile pour les Steelers, il va falloir faire bien mieux, sinon ça va être compliqué. Ouais, c'est l'inconvénient de reprendre le camp d'entraînement que le 1er septembre. Oui. On voit que ça met du temps à se mettre en route. Forcément. Et c'est clair que contre un run-stop de Minnesota qui est certainement pas à négliger, on parle beaucoup des linebackers, faut pas oublier Harrison Smith également derrière. Ça va être assez compliqué pour Le'Veon Bell. Alors derrière, il y a aussi Xavier Rhodes qui va être contre Antonio Brown, match plutôt intéressant. Un grand cornerback, un petit receveur. On est plutôt habitué à l'inverse. Est-ce que Xavier Rhodes peut tenir un peu Antonio Brown qui sort d'un match à plus de 180 yards quand même, facilement? Ça me paraît compliqué. Après, il y a un backfield défensif qui est quand même renforcé assez souvent du côté de Mike Zimmer et de Minnesota. Ouais. Donc, je pense que ça va beaucoup jouer à deux sur Antonio Brown. Et même si Xavier Rhodes est parfaitement capable de jouer en man, c'est pas la question. Mais c'est vrai que sur la confrontation directe, je pense que Rhodes a peut-être un petit déficit par rapport à Brown, vu qu'apparemment il est déjà chaud. Et peut-être que Big Ben n'aura pas beaucoup de temps pour lancer non plus, puisque le pass rush des Vikings, comme on l'a dit, risque de mettre beaucoup de pression. Que la semaine dernière, Roethlisberger avait l'air un peu, pas diminué, mais en tout cas pas encore au top de sa forme. Pourtant, la ligne de Pittsburgh n'était pas mauvaise. Oui, mais en contre plus, une défense de Cleveland qui était privée de Myles Garrett. Et en plus, donc il faut que les Steelers fassent bien mieux en attaque que la semaine dernière pour essayer d'arriver au niveau des Vikings, si les Vikings continuent sur leur lancée. Dans la défense dans la red zone, les Saints ont été 5 fois dans la red zone des Vikings, un seul touchdown, c'est une des très bonnes stats aussi pour Minnesota. Et dans l'autre sens, les Vikings étaient la meilleure équipe sur troisième tentative pendant la première semaine avec un 9 sur 14 à 64%, donc football pourcentage, c'était plutôt leur truc. Au niveau de la première semaine, belle opposition, donc pronostic. Moi, je vais donner les Vikings parce que je pense que l'attaque des Steelers n'est pas encore suffisamment rodée pour battre Xavier Rhodes. J'ai encore du mal à pronostiquer 1 contre Pittsburgh et 2 fois de suite pour Minnesota. Celui-là, je le trouve dur. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Tu veux que je me mouille pour te laisser le temps de réfléchir encore un peu? Vas-y. Normalement, c'est toi qui es censé donner le premier, vu que c'est toi qui es en avance. Oui, on n'a pas encore donné les scores. C'est vrai. Après, mais tu as raison, c'est important de teaser sur cet élément. Non, alors forcément, j'ai donné beaucoup de points positifs pour Minnesota. Après, forcément, Sam Bradford à l'extérieur, ça m'inquiète quand même un petit peu. C'est vrai que, comme tu disais, le voir faire un bon match est quand même assez particulier. Le voir en faire 2, ça relèverait presque du miracle. En exagérant un peu, ça y est. En exagérant un peu, Dalvin Cook reste un rookie, donc je pense qu'à l'usure, les Steelers peuvent gagner, mais je pense que ce sera en effet très très accroché. Je vais dire Steelers aussi, elle est comme ça. Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, les deux équipes sortent d'un match complet. Les attaques peuvent être explosives, mais les défenses peuvent être solides. Les Chiefs ont été le phénomène de la première semaine de la saison. 246 yards pour Kareem Hunt, Alex Smith impérial, Tyreek Hill, et surtout, messieurs, 537 yards, la meilleure attaque de la NFL. Wow. Ce sont les Chiefs aujourd'hui. Fantastique. J'adore la première semaine parce que ça te donne des classements très significatifs. Mais est-ce que vous pensiez dire un jour Alex Smith est l'attaque numéro 1 des Chiefs, se présente face à Philadelphie. En face, il y a Fletcher Cox et des atouts en défense. 4 sacs la semaine dernière, 14 points de la défense de Philadelphie. Donc ça peut quand même réserver un beau match. Il va falloir confirmer aussi côté Kansas City. Alors si tu veux, en effet, tu le soulignes, la ligne défensive des Eagles sera un point non négligeable et peut contrecarrer, on va dire, une éventuelle bonne prestation d'Alex Smith. Ce qui me fait beaucoup plus peur du côté des Eagles, c'est les cornerbacks. Jalen Mills a été beaucoup ciblé la semaine dernière et a permis pas mal de réceptions. Et de l'autre côté, on rappelle que c'est Ronald Darby qui est blessé au moins un mois et demi. Donc si la ligne offensive de Kansas City fait le boulot et permet à Alex Smith de gagner un minimum de temps, on peut quand même avoir un Smith de nouveau performant cette semaine. Oui, au moins cette semaine. Au moins cette semaine. Je rejoins Grégory sur le fait que, à mon avis, la défense la plus forte dans ce match-là, c'est celle de Kansas City, malgré l'absence d'Eric Berry. Maintenant, je pense que cette défense-là est de toute façon mieux armée. Je ne dis pas que la semaine dernière, c'était un hasard. Hein. Ils ont une bonne défense aussi.
Ce que je me suis dit, c'est que finalement, les Eagles affrontent un peu une équipe, ça va grincer dans les chaumières, mais un peu une équipe similaire à ce qu'ils ont affronté en première semaine, à savoir les Patriots. En l'occurrence, une grosse attaque sur le premier match et une défense qui finalement leur a fait défaut. Tu m'as embrouillé, tu viens pas de dire les Eagles affrontent la même équipe? Non, les Chiefs. Les Chiefs, oui, affrontent un schéma similaire. J'ai jamais dit que les Chiefs et que les Eagles et les Patriots c'était la même équipe, calmez-vous tous. Je suis simplement en train de dire que l'atout offensif est plus important du côté des Eagles que l'atout défensif et que justement la semaine dernière on comptait plus sur l'attaque des Patriots et c'est elle qui leur a fait défaut en fin de match et la défense aussi. Donc je suis pas tout à fait d'accord non plus, mais moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, et c'est pour ça que je me dis que les Chiefs, ayant réussi à battre ce genre d'équipe une première fois, peuvent s'inspirer de ce qu'ils ont déjà fait en alternant en plus avec du jeu au sol avec Kareem Hunt pour réussir à... Tout le monde est plutôt sur les Chiefs. Si je peux en rajouter de l'eau à votre moulin, en plus il y a une marge de progression où ils n'ont pas eu de turnover contre les Patriots. Ils gagnent largement, mais au final ils ont provoqué ni interception ni fumble recouvert. Ouais, alors que c'était pas le cas du côté des Eagles. On se rappelle de ce pick six un peu bête qui remet en plus Washington dans le coup. Donc, et j'ai vu que beaucoup de fans des Eagles critiquaient le play call offensif de l'excellent, ironie, Frank Reich. Donc c'est vrai que ça va être important à gérer contre une équipe de Kansas City qui, alors hormis cette semaine d'un point de vue yards, mais qui d'habitude impressionne pas, mais qui sait faire les jeux quand il faut les faire. La petite stat qui fait du bien, Tyreek Hill, 5 matchs de saison régulière de suite avec un touchdown d'au moins 65 yards. Attends, ça compte les retours de punt, ça ? Série en cours, oui, 65 yards. Les Eagles sont prévenus. Comment ? Les Eagles sont prévenus. Ouais. Pronostic ? Moi, les Chiefs. Oui, plus complet. J'y vais quand même avec les Chiefs, juste pour rebondir la dernière fois là-dessus. Raoul parlait de l'absence d'Eric Berry. Il faut rappeler que du côté des Eagles, Zach Ertz notamment a fait une bonne prestation contre Washington. Très bonne. Oui. Donc vraiment, je pense que Ron Parker va avoir 2 fois plus de boulot pour vraiment bien cadenasser ce secteur-là. Mais j'y vais quand même avec Kansas City. Allez, les Chiefs pour les 3. Et on termine avec Falcons-Packers au niveau de ses affiches. La revanche de la finale NFC de l'an dernier. Pardon. Grégory cache la casquette des Packers. Grégory cache une casquette des Packers. Les Falcons contre les Packers, donc 44-21 pour Atlanta à l'époque. La défense des Packers s'était fait pulvériser, 493 yards encaissés. Ils ont fait un premier match où ils ont été meilleurs en défense cette saison. Mais là, il y a quand même un vrai test, et ça va être à nouveau un bon test. Après, est-ce que cette attaque d'Atlanta est la même ? Je la pose aux spécialistes S-Falcons. Elle sera forcément pas la même tout de suite. Après, on a vu que d'un point de vue offensif, en tout cas dans le domaine aérien, il n'y a pas des stats qui sont catastrophiques. Je crois qu'Atlanta est la 4e meilleure attaque aérienne de cette première semaine contre une défense de Chicago qui est pas mauvaise du tout et où il y a eu pas mal de pass rush, notamment par l'intermédiaire d'Hakeem Hicks. Donc voilà, je pense qu'au niveau aérien, même si Austin Hooper a beaucoup aidé par ses big plays, je ne ressens pas une énorme différence. Après, il y a forcément des ajustements, notamment sur la ligne offensive. Le départ de Chris Chester en garde droit était pas craint plus que ça de par l'âge avancé du joueur, mais on se rend compte qu'il n'y a personne pour le remplacer vraiment. Le joueur de deuxième année, Wes Schweitzer, a eu beaucoup de soucis. Et ça, forcément, ça a un impact, notamment sur le jeu au sol. Et c'est aussi ce qui explique le fait que Devonta Freeman a eu beaucoup de difficultés à avancer la semaine dernière. Bon, en tout cas, ils vont quand même... le front seven a écrasé Seattle aussi la semaine dernière pour Green Bay. Là, ils vont quand même avoir un peu plus de mal, ce qui va permettre de tester aussi les cornerbacks avec Julio Jones, etc. Donc, ils risquent d'être quand même beaucoup plus mis à mal. J'espère que la ligne sera meilleure que celle des Seahawks. Voilà. En défense, Dontaripo est celui qui a réussi le plus de pression sur le quarterback adverse dans le premier match contre les Bears. C'est donc un bon recrutement, on peut le dire. Ce sera quand même pas la même chose qu'il y a 8 mois donc, pour Green Bay non plus en attaque. Il y a un mec en plus en face. Ouais, alors après, c'est toujours la même chose. Il faut juger leur ligne offensive. J'en ai toujours la même chose, au même basique. Mais c'est vrai que la ligne offensive de Green Bay, même avec les blessures l'année dernière, a jamais fait mauvaise figure. Voilà, donc forcément, après, il y a toujours besoin de renfort sur le backfield offensif. Mais si on laisse du temps à Aaron Rodgers, on sait qu'on peut le payer cher. Donc, après, il y a non seulement Dontaripo, il y a le retour de blessure de Desmond Trufant qui n'est pas là en finale NFC non plus. Tout à fait, qui n'a pas fait une mauvaise première semaine. Donc voilà, il y a Takaris McKinley qui, sur le peu de snaps qu'il a joué la semaine dernière, n'a pas été mauvais non plus. Vic Beasley qui a déjà enregistré son premier sac. Mais il y a moyen de mettre la pression sur Rodgers.
Maintenant, faut pas sous-estimer cette O-line des Packers. Raoul, tu vas nous faire l'autre côté. Revanche ou pas pour les Packers? Non, je pense pas qu'il faut le prendre comme ça parce que non mais vous m'avez cassé mon flagué effet. ton effet. Je suis désolé Autre mais question? Mais non, mais moi je voulais qu'il rentre sur le terrain et qu'il crie revanche et qu'il non, mais arrive et à la fin Aaron Rodgers il ça soit arrivera on pas, s'est vengé et tout parce ça. que Bon, ok, c'est la semaine 2 et en vrai c'est pas voilà, grave. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en semaine 2 les types sont pas encore comme ça. Après ils ont pris une sacrée fessée quand même et c'est des gens qui ont de l'orgueil en théorie donc. J'espère pour eux parce qu'ils vont avoir besoin de tout ce qu'ils peuvent et l'orgueil pourrait les aider. Moi, ce qui m'a inquiété la semaine dernière chez les Packers, c'est qu'il n'y avait rien de très convaincant en fait. Ils ont tout tenu plus ou moins parce qu'ils ont réussi à faire déjouer Seattle, parce que la O-line de Seattle, parce que plein de choses, mais ça m'a pas convaincu en attaque comme en défense. Et là, face à Atlanta, qui peut être la meilleure attaque de la NFL très largement et qui, à mon avis, avait juste besoin d'un peu de rodage la semaine dernière, ça risque de faire très mal et ça peut dérouler pour Matt Ryan. Faut pas oublier que paradoxalement, la défense de Green Bay a fait très bonne impression contre l'attaque de Seattle. Et pourtant, ils sont encore un peu en train de tâtonner. Ils viennent de libérer Ricky Jean-François et Ladarius Gunter, je crois, leur cornerback. Ouais. Donc ça continue quand même de se chercher malgré une performance défensive qui était jugée satisfaisante. Pronostic alors. De toute façon, Falcons partout. J'aime pas le faire, mais Falcons. Ouais, Falcons aussi. Pour tout le monde. Petite stat, Aaron Rodgers peut devenir le 3e joueur à lancer 300 touchdowns à la passe en carrière. Mais par contre, il serait le plus rapide. Il est à 298, il lui en manque 2. Et il va être sûrement le plus rapide à le faire. Il viendrait le 3e, tu dis? Le 3e, ouais. Seulement 300, c'est beaucoup quand même. Hein. Si je pensais qu'il y en avait plus. Bah écoute, j'espère que je dis je pas de voyais bêtises, Breeze, Brady et Manning, quoi, c'est ça? Je crois que c'est le plateau qui a été atteint par Favre et Manning, si je dis pas de bêtises. Ah non, tu me fous le doute là. Non, mais alors je sais pas. Il va devenir le Xème joueur à 300 touchdowns. Sachez qu'il est pas loin des 300. T'as raison, il y en a plus. Ça m'étonne que Breeze en ait pas 300. T'as raison, il y en a plus. Par contre, il va devenir le plus rapide à 300 touchdowns. Peyton Manning avait été le plus rapide, il lui avait fallu 5306 passes pour arriver à 300 touchdowns, on est d'accord. Et Aaron Rodgers est à 4699. Donc il est quand même allé beaucoup plus vite. A priori, ça devrait aller plus vite. Il devrait aller quand même pas mal plus vite. Donc Falcons pour tout le monde. On passe au pronostic. Les pronos sont repartis et même en vidéo malheureusement. En plus maintenant les scores ils vont s'afficher en bas, ça va être l'humiliation. Ça va être déprimant pour toi, j'en doute bien. Bon bah voilà, je fais regardez, en bas le score est là. Donc on remercie Joachim qui nous aide encore cette année, qui nous fait des fichiers Excel incroyables. 6 pour moi-même, je commence par le bas du classement. 9 pour Raphaël, 9 pour Raoul et 10 pour Grégory, qui a justifié son trash talk, il faut le dire. C'est vrai, il faut le dire. Petite pression quand même, mine de rien. Je suis bien. Tu vois, je suis exactement dans la position d'Alex Smith et de Sam Bradford, c'est-à-dire que là, on m'a porté au nu, là, maintenant, tout le monde m'attend. Alex Smith et Sam Bradford, ils sont pas arrivés dans notre studio en disant, les gars, je vous mets tous une pile cette année au pronostic. Parce que toi, tu l'as annoncé quand même. C'est vrai, tu l'as dit. Donc, on t'attend au tournant. Pour l'instant, c'est pas mal. Petite stat avant de commencer les pronos, on va parler de beaucoup d'équipes qui sont à 1-0 ou 0-1. 8 équipes en playoff l'an dernier et 5 champions de division ont commencé la saison avec un bilan de 1 victoire, 1 défaite ou 0 victoire et 2 défaites. Donc, pas de panique si vous perdez un deuxième match ou si vous en perdez un. Tu penses aux fans des Patriots notamment ? Notamment. Mais, entre autres. Non, mais beaucoup d'autres. Honnêtement, là, il y a qui a. On rappelle que les Giants en 2007 avaient commencé par une fiche à 0-2 avant de gagner le Super Bowl. Voilà, tu vois, ça arrive. Non, j'ai regardé. Les Seahawks qui ont perdu. Voilà, les Seahawks, les Colts par exemple. Non, je les connais. C'est déjà perdu. Hein. Allez. Donc, coup d'envoi jeudi à vendredi, 2h25. Si vous nous regardez jeudi, écoutez jeudi, vous pouvez écouter le pronostic. Si vous nous écoutez vendredi, vous pouvez rire. Bengals, 0 victoire, 1 défaite. Texans, 0 victoire, 1 défaite. Je crois que je sais plus ce qu'on a dit mardi. Moi, j'ai dit les Texans. Je crois que j'ai dit Texans aussi. Moi, je dis Bengals. Allez. Et Raphaël dit les Texans, je les ai notés. Ah ouais, donc t'as les stats t'as les trucs de Raphaël. Coup d'envoi dimanche à 19h. Baltimore Ravens, 1 victoire, 0 défaite. Cleveland Browns, 0 victoire, 1 défaite. C'est trop cool parce que maintenant ça s'affiche en bas si vous nous regardez en vidéo. Je fais la promo. Baltimore pour moi. Baltimore aussi. Baltimore pour moi et Raphaël aussi. Et la défense des Ravens pourrait faire très mal à DeShone Kaiser en tant que rookie. C'est que j'ai regardé notre ami Ross Tucker qui fait également un podcast NFL sur Twitter, il parie les Browns. Il parie les Browns. Mais je dis ça comme ça. Ça me semble pas fou parce qu'il y a une attaque qui est suspecte du côté de Baltimore. Ouais, enfin, il les donne par 7 points ou plus. C'est exactement ce que je disais à Raoul en off, c'est que ce qui est dingue, c'est que Cincinnati
a perdu 20-0 la semaine dernière contre Baltimore en ayant plus de yards par exemple en attaque aérienne. Ouais, voilà, ça me choque pas non plus on puisse vouloir prendre les Browns, mais on prend quand même les Ravens. On va en parler dans les cotes, mais ils sont pas ridicules. Buccaneers 0 victoire 0 défaite, Bears 0 victoire 1 défaite, premier match de la saison pour Tampa Bay. Enfin on va voir la hype. Les Bears ont perdu Gerald Freeman en cours de route au niveau de la défense, en plus des receveurs qu'ils n'arrêtent pas de perdre aussi. Tampa à la maison pour commencer l'année, ils peuvent jouer malgré les conditions climatiques et les problèmes qu'il y a eu. Messieurs, qu'est-ce que vous attendez de Jameis Winston et sa bande? Une victoire. Voilà. Bêtement. Non, mais il faut justifier tout ce qu'on attend d'eux. Je ne sais pas si ça va tenir toute la saison, mais à mon avis, ils arrivent suffisamment chargés à bloc face à une équipe qui n'est pas non plus fantastique. Non, mais qui n'a pas été fantastique sur ce premier match, qui a mis à mal les vice-champions en titre, mais bon, qui n'est pas non plus incroyable. Et donc, voilà, moi j'attends eux qui justifient tout ce qu'ils ont montré dans l'intersaison chez Hard Knocks et qu'ils s'en sortent par une belle victoire. Non, c'est sûr qu'ils sont attendus au tournant de par les investissements assez massifs qu'ils ont fait. On a beaucoup parlé du côté offensif. Il ne faut pas oublier leur recrue de dernière minute au poste de safety, TJ Ward. Aussi, oui. Voilà. Après, ça va être. Je crois que dire Chris Baker en défense, qui est important aussi. Oui, non, bien sûr. Après, lui, il est là depuis quand même un petit moment. Mais c'est vrai que l'arrivée de TJ Ward sur un poste en plus a besoin. On sait qu'Istandy faisait le boulot en free safety. Au niveau du poste de strong, c'était un petit peu plus compliqué. C'est le bonus qui fait du bien. Hein. Voilà. Donc, ils sont attendus. Après. Ça va peut-être faire la transition avec les pronos qu'on va donner tout de suite, mais je suis très très sceptique sur leur ligne offensive. Ouais. Très très sceptique. Et moi, Winston sous la pression. Les pronos déjà. Ouais. On parlera des cotes après. Les pronos moi j'ai dit Chicago. Non, moi Tampa. Tampa pour moi aussi. Et Raphaël Tampa. Pittsburgh, Minnesota, on en a parlé tout à l'heure. On le rappelle, il y avait un Pittsburgh pour moi. Il y avait aussi. un Pittsburgh. Vikings et Raphaël prend les Steelers. Et Raphaël les Steelers. Je suis le seul Vikings. Saints, 0 victoire, 1 défaite. C'est Patriots, 0 victoire, 1 défaite aussi. Première fois de l'histoire que 2 quarterbacks avec au moins 10 Pro Bowl chacun s'affrontent en saison régulière. Oh. Tiens non. Parce qu'à mon avis, Peyton Manning était blessé la dernière fois. Il a pas dû être très Pro Bowler. Ouais, et puis je pense que le dernier match où ils avaient dû atteindre les 10 chacun, c'est celui où Osweiler joue, l'année où ils gagnent le titre. Ouais. Parce que la stat m'a étonné aussi sur le coup, je pense que ça doit être pour ça que... Mais attends, on compte les nominations ou les Pro Bowl joués? Parce qu'ils n'ont pas dû en jouer des tonnes. Brady, il va pas, il est Super Bowl. C'est les nominations, parce que sinon Brady n'en a pas joué 10. Bah non, il n'a pas joué... Bon, en tout cas, ça va être offensif. Ça, c'est clair. Les Patriots ont la pire défense de la NFL au moment où on se parle. Je pense pas que ça va durer, mais c'est la stat de la première semaine. Ils ont pris une volée d'armes. Les Saints auront bientôt la plus mauvaise défense de sur la la ligue. route. Donc ça va être compliqué défensivement. Est-ce que les Patriots se reprennent? C'est forcément ce que tout le monde attend. Moi, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Ils ont pris un camion contre Alex Smith. Je sais plus à quand remonte la stat du 0-2. Ouais. Enfin, d'une fois où les Patriots ont perdu 2 fois de suite sous l'ère Belichick. Je ne sais même pas si ça arrivait depuis qu'il est à la tête des Pats. Ça a dû arriver, je m'en rappelle. Peut-être la première année, on s'était posé des questions. Et on en avait parlé à ce moment moment-là, justement, de la première fois où ils perdaient tout de suite. C'est très rare, en effet. Je vais parier sur eux parce que je parie pas contre les Patriots par définition en ce moment, mais offensivement, il y a du monde quand même à si la défense des Pats est aussi bonne qu'elle a été la semaine dernière, même si contre Minnesota, il a eu beaucoup de difficultés. Ouais, enfin, le jeu au sol de... Peut-être que l'âge, à un moment donné, va... Le jeu au sol de New Orleans, c'est pas le jeu au sol des Chiefs, hein, je m'excuse. Non, mais sur un match, Ingram ils ont un bon trio, quand même. Ah ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait au premier match? Ils ont un bon trio, on sait pas comment Donta Hightower va revenir. Ils ont été mauvais, mais il faut pas surréagir sur un match. Ah, je surréagis pas, mais moi, pour l'instant, ce que j'en ai vu, je trouve ça moins bien qu'à Kansas City. Ouais, ils ont quand même toujours Mark Ingram, Alvin Kamara et Adrian Peterson. S'il y en a un qui prend feu, ça peut aller vite. Et par contre, petit bémol, il me semble que Zach Striff a été placé sur la liste des blessés. Teron Armstead est toujours suspendu, je sais plus. Tu me mets un doute, mais... Je sais plus du tout. Mais en tout cas, au niveau du poste de tackle, ça peut être problématique. Le pass rush de New England n'a pas été démentiel, mais Trey Flowers, par exemple, a fait 2-3 bonnes sorties. Donc, c'est un secteur à surveiller également. Patriots pour moi. Patriots pour tout le monde. Patriots, Raphaël aussi. Chiefs, 1 victoire, 0 défaite. Eagles, 1 victoire, 0 défaite. On l'a dit tout à l'heure. Je prends les Chiefs et Chiefs. Chiefs pour tout le monde. Jacksonville Jaguars, 1 victoire, 0 défaite. Tennessee Titans, 0 victoire, 1 défaite. Et oui, c'est les Jaguars qui sont en tête de cette division et qui peuvent creuser l'écart. Le favori n'est peut-être pas celui qu'on croit. 10 sacs dans le premier match pour les Jaguars. Le record sur les 2 premières semaines, c'est 16. C'était pour... Camille, je regarde vers toi.
Eh ben non, c'était pour Et les du Seahawks. coup, c'est pour les Buccaneers, rien à Non, voir. c'est pour les Seahawks en 1998. Je pensais que tu étais attentif à cette période-là. Et apparemment, les Seahawks de 98 ont réussi 16 sacs sur les 2 premières semaines. D'accord. C'est un record. Et d'ailleurs, Camille va nous rappeler toute la défense des Seahawks de l'époque. Exactement. Allez, T'es au une courant petite liste. D'accord. Messieurs, bon, les Titans, est-ce qu'ils reviennent dedans? Pour l'instant, Blake Bortles a été bien protégé. Est-ce que les Jaguars peuvent continuer sur le même rythme? Ça me paraît compliqué, la défense des... Je pense que ce qui a été un point fondamental du match contre Houston, c'est la ligne offensive adverse. Là, du côté de Tennessee, ce sera quand même un peu plus solide, même si, comme je le répète depuis pas mal de temps, je ne suis pas un énorme fan de Mariota, mais on a 2 joueurs qui peuvent jouer gestionnaire des 2 côtés au poste de quarterback, et une ligne offensive qui me rassure beaucoup plus du côté de Tennessee. Donc c'est pour ça que j'irai peut-être plus sur les Titans concernant ce match-là. Les Titans ont moins cette capacité à faire n'importe quoi quand il faut pas et tout d'un coup craquer. Je trouve. Les Jaguars, tu sais jamais. Les Jaguars, malheureusement, la constance leur fait défaut depuis des années et ça peut toujours le. Après, s'ils se sont trouvés une défense et un jeu au sol, c'est ce qu'on a dit, c'est une bonne base. Mais c'est vrai que si. Mais Dick LeBeau a souvent eu l'habitude, le coordinateur défensif de Tennessee, à installer vraiment un gros run-stop. Il n'y a pas des gros noms au niveau de ce run-stop de Tennessee. Mais voilà, c'est peut-être également ce qui va poser problème à Leonard Fournette sur cette rencontre. Attention à Djibouille, encore une fois, qui avait vraiment pris l'eau la semaine dernière. Bon, en tout cas, ça va être un bon test du côté de Blake Bortles. Il a été caché la première semaine. On va voir s'il est un peu plus exposé, s'il y a vraiment eu des progrès ou pas. Bon, en saison, ça n'avait pas été vraiment le cas, mais au moins, on sera fixé. Titans pour moi, tout le monde. Tout le monde, Raphaël aussi. Raphaël aussi, pour tout le monde. Colts, 0 victoire, pardon. Excusez-moi, je vous ai mis une victoire de plus que, à mon avis, ce qui va arriver. J'ai l'impression que tu t'acharnes un peu sur les fans des Colts. Excusez-moi, je plaisante. Tu veux faire réagir la rédaction. Et on salue Nelson Kenyard, un de nos rédacteurs qui est fan des Colts et qui est bien triste. Et Grégoire aussi. Et Grégoire, c'est vrai qu'il est plus récent, excuse-moi Grégoire. Dans l'équipe, on a 2 fans des Colts, dis donc. Les Colts, donc 0 victoire, 1 défaite. Les Cardinals, 0 victoire, 1 défaite. Tolzien ou Brissett, au moment où on enregistre, ça n'est pas décidé. On a le choix entre le mec qui maîtrise le playbook mais qui est pas bon et celui qui maîtrise pas le playbook et qui a plus de potentiel. On en reste là. Les Cardinals, ils ont perdu David Johnson. Donc les 2 équipes manquent leur superstar offensive dans ce match. Il manque Andrew Luck d'un côté, il manque David Johnson de l'autre. Donc ça pourrait être laborieux. Il y a quand même beaucoup plus de playmakers côté Cardinals. Donc en théorie, dans un match comme ça, où ça se joue sur la déficience de talent. Notamment en défense. J'en parlais la semaine dernière pour le Rams Colts, mais très clairement, la défense d'Indianapolis ne peut pas rassurer sur une rencontre en faisant passer Jared Goff pour un octuple Pro Bowler. Mais peut-être que Jared Goff est un nonuple Pro Bowler, même. Peut-être, je sais pas, en puissance. Mais voilà, à l'instant T, c'est pas le cas. Donc, quand on arrive à être transpercé de toutes parts par une équipe des Rams qui est encore en reconstruction, ils ont énormément souffert contre Cooper Kupp notamment et dans le domaine aérien, puisque a priori, on va mettre un peu plus de responsabilité sur Carson Palmer, même si Chris Johnson a été signé en urgence au niveau du jeu au sol. Voilà, je me dis que ce sera peut-être pas flamboyant au niveau de l'attaque d'Arizona, mais ça peut faire le boulot pour permettre de s'imposer. Suffire. Si ça suffit pas face aux Colts, c'est très inquiétant. Arizona pour tout le monde. Arizona pour tout le monde, oui. Les Carolina Panthers, la nouvelle équipe préférée. C'est un peu la couleur en plus. Ah oui, c'est vrai, il est un peu en bleu Panthers. Une victoire, 0 défaite. Bills, une victoire, 0 défaite. Le jeu au sol des Bills, 190 yards en semaine 1. Ils sont repartis sur les mêmes bases. Meilleure attaque au sol de la NFL pour l'instant. Raoul, qu'est-ce que va faire ton équipe ? Je n'ai même pas de lancement, je n'ai même pas de stats. Je souhaite bonne chance aux coureurs des Bills face au front seven des Panthers. Ils sont plutôt armés, parce que le Sean McCoy, il a couru et Tyrod Taylor, il peut courir. Oui, mais encore une fois... Donc, plutôt que de leur souhaiter bonne chance, est-ce qu'ils peuvent le faire, ne pas le faire ? Comment va Cam Newton maintenant que tu es intime avec lui ? Écoute, son épaule. Ouais. Quoi ? Son épaule, alors comment va-t-elle ? Ouais, ça va, ça se remet, tu sais. En fait, c'est en lançant que ça revient petit à petit. L'intersaison, c'est sympa, mais ça reprend dans la compétition, ça va se remettre dans le rythme. J'aurais bien aimé qu'il finisse cette phrase par non, mais il m'a dit que l'intersaison, c'est une chose. Mais t'es relou, j'allais faire ça. J'allais dire, là, je l'ai eu au téléphone avant de venir au podcast, et il m'a dit que ça allait, que ça allait. C'est toi qui lui as flingué son effet. Bah oui, super, merci beaucoup, ça valait le coup. Non, mais encore une fois, je suis pas surpris du niveau de jeu au sol de Buffalo. C'est ce qu'on attendait d'eux, et ils l'ont très bien fait en première semaine. Maintenant, je pense pas que le run-stop de New York soit meilleur que celui de Carolina. Donc je pense que celui de Carolina va mieux contrer cet aspect du jeu chez les Bills et que les Bills vont se retrouver à court de munitions, ce qui va suffire au Carolina pour l'emporter facilement. Et on lance Christian McCaffrey dans tous les sens. Oui, ou McCaffrey, ou même non mais qui on veut de toute façon. Stewart n'a pas été mauvais sur la première semaine c'est vrai, en l'occurrence. Alors c'est vrai que c'est vrai que je me disais, il y a le retour de Sean McDermott, head coach des Bills, ancien coordinateur défensif des Panthers du côté de Charlotte. Donc ça peut être à suivre. Et
on ne sait jamais, il peut avoir un plan pour contrecarrer Cam Newton ou même Jonathan Stewart. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un effectif qui est très très limité du côté de Buffalo. Et en effet, autant le front 7 en intégralité, je suis pas fan, mais leurs 2 defensive tackles plus leur escouade de linebacker, ça fait quand même beaucoup pour réussir à contrer les Sean McCoy. Panthers pour tout le monde. Panthers pour tout le monde. Pour Raphaël oui. Aussi. Coup d'envoi dimanche 22h05. Auckland Raiders 1-0. New York Jets 0 victoire, 1 défaite. Grosse opposition de force et de tendance, dira-t-on. Raiders pour tout le monde. Tu ne joues pas les Jets cette semaine ? Non, cette semaine je contre vais le numéro 1 arrêter. du Power Ranking ? Non, je vais arrêter. Raiders, ça vous a traumatisé ce Power Ranking. Raiders pour tout le monde. Ah, mais le Power Ranking. Moi, la hype des Raiders. Alors, franchement, on salue Axel Perrichet qui fait le Power Ranking sur le site. Il a fait débat dans les commentaires du site, etc. On vous rassure, il a fait débat dans la rédaction aussi. Donc, ça dit plus dans la rédaction. Bravo, Axel. Moi, je suis avec toi. Los Angeles Chargers 0-1, l'équipe que Raoul a abandonnée et qui perd du coup de désespoir. Il pleure des larmes. Et puis, ils font exprès de perdre juste un peu. Exactement. Contre les Dolphins, Smoking Jay est de retour. Yeah. C'est une grande semaine. Jay Cutler contre Philip Rivers, il y a un potentiel interception qui est au-dessus, c'est le soleil. Encore Fitzpatrick, mais c'est pas loin. Il y a un potentiel. À mon avis, sur un bon jour, ils peuvent être à 5-6 interceptions cumulées. Mais il y a de bons coureurs. Cumulées, facile. Ouais. Il y a de bons coureurs de chaque côté. Par contre, il y a Melvin Gordon et Jay Ajayi. Ouais. Donc ça peut être sympa. Et on en a discuté un peu en antenne d'ailleurs quand on parlait des cotes, Grégory. J'aime bien Miami sur l'idée, mais c'est vrai qu'ils peuvent prendre cher au sol avec Melvin Gordon. Il y a quand même des bons pass rushers en face. J'ai du mal à me dessiner, mais les Chargers ils sont capables de perdre n'importe quoi. Jay Cutler il est capable de faire n'importe quoi. Philip Rivers il est capable de tuer son équipe dans le 4e quart-temps aussi. C'est terrible. Trop d'interrogations. Je sais pas, je vais mettre Miami juste pour Smoking Jay. Ça se tient. Fais-nous kiffer, Jay, reviens comme ça. Franchement, c'est 2 équipes qui se ressemblent énormément. J'aime bien. Ils ont des points forts et des points faibles qui coïncident. Mais il y a beaucoup de bons receveurs à Miami. Attendez, je veux pas faire l'ancien fan, mais Rivers m'a l'air quand même meilleur que Jay Cutler. Jay Cutler a une meilleure évaluation en carrière qu'Eli Manning, rappelez-vous. C'est exactement là-dessus que ça se joue pour moi. Je pense que sur le premier match, Jay Cutler, même si je pense que dans le système d'Adam Gaze, il fera pas tâche toute cette année. Ah non. Mais je pense que sur un premier match comme ça, contre une défense des Chargers qui s'est au contraire bien chauffée contre les Broncos, voilà, je pense que ça va être le facteur décisif. En mettant Rivers un peu au-dessus de Cutler, je mettrai une victoire de Los Angeles. Smoking Jay, pour pareil moi. que le monsieur à ma droite. Donc Dolphins, Chargers et Raphaël. Raphaël, seul contre tous. Coup d'envoi dimanche. L'écart va se creuser. Attention à ça. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Seahawks 0 victoire, 1 défaite. San Francisco 0-1 aussi. Alors là, normalement, c'est un match pour se refaire la cerise, on le dit souvent. Oui. Même si cette ligne offensive, non, il y a beaucoup de jeunes. Tiens, toi qui es Trent Sieh, tous ces jeunes là de San Francisco sur la ligne, ils peuvent pas un peu. S'ils vont arracher la tête de Russell Wilson en début de match, ils peuvent. Ça ira beaucoup mieux pour San Francisco. Ils peuvent, mais tu le devines bien, c'est pas la défense des Niners qui me fait peur, c'est l'attaque. C'est plutôt l'attaque. Parce que la défense des Niners contre Carolina a certainement pas été ridicule, mais quand tu mets que 3 points, c'est difficile de rester jusqu'au bout d'un rencontre. Tu n'as pas tout à fait confiance en Brian Hoyer. Étrangement, non. Bon. Franchement, autant tenter CJ Beathard assez rapidement, le rookie d'Iowa. C'est vrai. Bon, en tout cas, on va voir comment ça arrive, mais c'est un peu compliqué de ce côté-là. Raoul. Oui, les Seahawks aussi, largement. Seahawks pour tout le monde, Raphaël. Los Angeles Rams 1-0, Redskins 0-1, Sean McVay épisode 2. Est-ce qu'il a trouvé la recette magique? Est-ce qu'en plus, il va humilier Kirk Cousins, qui est son ancien protégé? Parce qu'on a beaucoup entendu, l'an prochain, Cousins, il va le rejoindre au Rams. Alors, c'était ça la rumeur, Cousins, il est envoyé partout, il y a des anciens coordinateurs à lui maintenant. Sinon, c'était les 49ers. Donc, est-ce que Jared Goff pourrait finalement monter comme ça et dire « Non, tu ne passeras pas à Kirk Cousins, j'ai ce job et je suis fort ». Jusqu'à la fin de l'année, et l'an prochain on verra. Je fais bien Jared Goff. Tu sais, dans ces moments-là, il faudrait que sur la vidéo, on puisse avoir un petit truc un peu en noir et blanc, tu vois, pour faire séquence. Ou tu sais, une petite vignette genre. Séquence film. Fail. Bon. On va y réfléchir. Donc, moi j'aime bien les Rams. Et il y a Aaron Donald qui revient. On sait que t'aimes bien les Rams. Kurt. Ah, ça, c'est leur. Marshall Faulk. C'est leur ensemble qui te rend complètement. Non, par contre, le maillot est immonde, mais non, le maillot est dégueulasse. Donc, moi j'aime bien. Je vais pronostiquer les Rams. Allez, soyons fous. J'avais rien mis sur ma fiche. Je pronostique les Rams comme ça. Alors, je suis devant un cas de conscience parce que j'ai été honteusement abandonné par les Redskins la semaine dernière contre les Eagles. J'y croyais beaucoup et je continue d'y croire. Et je mise quand même sur une victoire des Redskins sur le terrain des Rams.
notamment en raison de Jared Goff. Il y a d'excellents cornerbacks du côté des Redskins. Et je pense qu'à l'inverse d'Indianapolis, où les DB étaient un peu légers, je pense que là, il y a possibilité de punir Goff. Mais Sam Watkins, c'est plus le même mec depuis qu'il a rencontré Sean McVay. Il a touché la main de Sean McVay et il est devenu immortel. Plus de blessures, rien. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un nombre de solutions. Et je ne sais pas combien de receveurs ont touché le ballon du côté des Rams. On l'a dit mardi, il y avait une très bonne répartition. Dès le début, ça a tourné. Il y en avait 5, je crois qu'il y en a eu 5 pour Cup, 5 pour Watkins, 4 pour Gurley. Ça a bien tourné. Là-dessus, c'est intéressant. Et autant, on sait qu'il y a déjà Norman et Breland en cornerback. Kendall Fuller notamment a fait un très bon match contre les Eagles de mon point de vue, donc il y a quand même possibilité de marquer tous ces différents receveurs capables de réceptionner le ballon. Donc Redskins pour Grégory, Rams pour moi. Redskins pour moi et Redskins pour Raphaël. Je suis encore tout seul, qu'est-ce que je vais remonter cette semaine. Broncos, une victoire 0 défaite, Cowboys une victoire 0 défaite. Belle affiche entre ces deux équipes. C'est dur à pronostiquer au sens où à chaque fois on dit il n'y a pas tant d'éléments que ça dans la défense de Dallas, mais en fait ils sont super bien coachés. Il y a beaucoup d'éléments dans la défense de Denver, mais en attaque, on ne sait jamais trop. Si Anderson a fait un bon début de match la semaine dernière, donc ça les a aidés. Trevor Siemian a eu un peu plus de mal sur la fin, mais il était propre au début. Ils ont des bons receveurs. C'est un match intéressant. Il va y avoir le jeu au sol avec Ezekiel Elliott et Dak Prescott face à une très belle défense de Denver. Je vous laisse. Ça va être un joli match, ça, c'est vrai. Non, mais pour le coup, il n'y a pas que des belles affiches cette semaine, mais celui-là, il va être cool. Ouais, c'est pas facile. Et maintenant, c'est toujours la même chose avec Denver. C'est juste combien de points ils vont réussir à marquer. Et je n'ai pas l'impression qu'ils soient capables de suivre une attaque un peu plus dynamique du côté des Cowboys. Oui, mais l'attaque des Cowboys, elle va se frapper à Von Miller et la no-fly zone, alors que en théorie, Denver a une défense un peu moins forte en face. La no-fly zone, ça couvre le jeu aérien, pas le jeu au sol. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que le point fort de la défense de Denver, c'est le pass rush. Oui, ils sont moins forts. Ils vont tomber sur une excellente ligne offensive du côté de Dallas. C'est vrai. Et à l'inverse, le point fort offensif de Denver, qui était le jeu au sol contre Los Angeles, peut être contrecarré par un excellent run-stop de Dallas. C'est vrai. Il y a Sean Lee, il y a surtout, et on n'en parle pas suffisamment, je trouve, en tout cas, Malik Collins au poste de defensive tackle. Il y a des joueurs qui sont capables de vraiment perturber tous ces points forts de Denver, et c'est pour ça qu'à titre personnel, encore plus avec le retour plus ou moins permanent d'Ezekiel Elliott cette saison, j'y vais avec Dallas sur ce match-là. Moi j'y vais avec Dallas aussi après. Oui, tous, Raphaël aussi. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est le Sunday Night Football à 2h30 du matin, Falcons 1-0, Packers 1-0, donc on avait dit Falcons, Raphaël. Et coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, donc le Monday Night Football à 2h30, Giants 0 victoire 1 défaite, Lions 1 victoire 0 défaite. Eli contre Matt Stafford, trajectoire pas tout à fait similaire en première semaine. Eli a quand même été très décevant. Odell Beckham devrait être de retour, ça c'est quand même la grosse info. Est-ce que c'est suffisant pour New York à domicile pour revenir? Moi je vous le dis tout de suite, je pense que les Lions peuvent passer et je vais pronostiquer les Lions, même si c'est à l'extérieur, c'est ça qui m'embête. Les Lions peuvent passer, mais la performance de Manning et de la ligne offensive des Giants, c'est forcément à critiquer. Après, je suis toujours pas rassuré par cette défense des Lions. Détroit a longtemps été derrière Arizona et la défense a longtemps eu du mal, justement. Alors, forcément, il y a eu la blessure de David Johnson qui a un petit peu permis à Détroit de refaire surface. Là, contre les Giants, encore une fois, avec en plus le retour d'Odell Beckham, je me dis qu'ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal et la défense des Giants reste quand même le point fort contre l'attaque aérienne de Détroit qui est le point fort incontestable. Donc je pense qu'avec leurs différents cornerbacks, ils sont capables de pousser Matthew Stafford à la faute et du coup de réussir à gagner ce match-là. Ouais, parce qu'il ne faut pas compter sur le jeu au sol des Lions, encore moins encore moins face à la défense des Giants. Donc ça me paraît. Je vois pas beaucoup d'atouts offensifs des Lions. Ouais, après faut pas compter sur le jeu au sol des Giants non plus. Non. Mais ils n'ont pas l'intention de le faire, je pense. Sait-on jamais, c'est ce que je disais. Le run-stop de Dallas, c'est bon. Donc après, il faut voir sur la durée. Mais je suis le run-stop de Dallas, c'est bon ou celui des Giants? Parce qu'ils jouent les Giants. Hein. T'as dit Dallas. Non, mais tu parlais Ah oui, d'accord. Tu parlais du jeu au sol des Giants. C'est vrai, c'est pour ça que voilà, je me dis que le run-stop de Détroit sera peut-être un peu moins impressionnant. Après, en fait, moi j'ai envie de parier Détroit parce que j'aime bien ce qu'a fait Stafford, etc. Après, je suis conscient du fait qu'ils ont fait des bonnes choses. C'est à l'extérieur, c'est un Monday Night, c'est pile le bon moment pour décevoir. C'est pile le bon moment pour décevoir. Presque s'ils le font pas là, tu te dis il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui je serais inquiet. S'ils gagnent là, ils gagnent la division. Et la vache, pourtant c'est pas sur eux que j'aurais misé au début. Bon, allez, je vais prendre les Lions quand même. Je tente.
Giants pour moi. Giants pour moi et Lions pour Raphaël. What? La trahison. Mais non, mais souvent, tu le sais bien. Tu disais toi-même que tu n'oses pas pronostiquer les Falcons. Ah oui, mais Raphaël, c'est pas son. C'est pas son des fois, leitmotiv. Je pense qu'en cas d'hésitation, dans ce cas-là, vous penchez pour le côté pas se porter la poisse. Moi, c'est l'inverse, moi. Il a dû être choqué et déçu C'est par pas la grave. semaine 1. Il reperdra des points. Hein, Ouais, je sais pas. Écoute, on verra Je bien. m'excuse d'avance, Raphaël. Ça se trouve, on vous aura dépassé la semaine prochaine. Voilà pour les pronos. On passe aux meilleures cotes. J'aime beaucoup ce nouveau jingle. Ça fait un petit peu gling-gling avec le jackpot. Les pronos, les meilleures cotes de la semaine, pardon, avec notre partenaire Unibet, évidemment, messieurs. Et on va donner nos 3 meilleures cotes. Je crois que c'est la mienne la première. Je vais commencer. Et c'était les Lions, parce qu'on est là-dessus. Ils sont à 2,20, si je ne dis pas de bêtises. Camille, tu peux me faire un signe peut-être. C'est pas grave. 2,20. Allez, 2,20, voilà, tu me le confirmes. 2,20, merci Grégory. J'ai une toute petite hésitation, mais je me dis à 2,20. Déjà, j'hésitais pour le pronostic sec. Donc je me dis à 2,20, ça se tente. Donc je vais dire les Lions. Pourquoi pas. Grégory qui me regarde avec un petit sourire. Si notre combiné est foutu à cause de toi. Genre, tu te plantes. Non, mais écoute, on est solidaire NFC Nord. Puisque moi, forcément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ma cote, c'est Chicago. Cote de 3, mine de rien, pour une victoire sur le terrain de Tampa Bay. Je le disais, ça peut paraître léger sur le papier, mais si la ligne offensive de Tampa Bay est aussi efficace, par exemple, que celle de Houston la semaine dernière, Chicago peut se régaler défensivement et maintenir Tampa à un certain nombre de points. C'est pas moins osé que les Lions contre les Giants. Et on en a peu parlé. Pas moins osé. On en a peu parlé, je trouve, mais Mike Glennon de retour à Tampa quand même. C'est vrai. Mais en même temps, il a tellement fait banquette là-bas qu'on l'a un peu oublié. On a oublié qu'il était là. Il va arriver, on ne sait jamais. Hein. Ça, c'est vrai que ça serait une belle petite vengeance. C'est vrai que ce serait pas mal. Raoul, tu avais qui? Moi, j'ai pris les Redskins qui sont à 2. Les Redskins contre les Rams. Les Rams qui sont favoris de ce match. Les Rams qui sont favoris de ce match. Ça, c'est pas tous les jours. Je vois bien la grosse enflammade de tous les différents bookmakers du monde sur le premier match où ils ont mis 46 points. C'est fantastique. Ils sont champions bientôt. Bah oui, ben non. Je pense que les Rams restent une équipe plutôt médiocre, pour reprendre un terme cher de l'an dernier. Et que face à des Redskins un peu mieux menés, ça devrait passer. C'est une belle cote à 2. Cote correcte à 2 contre les Rams, en effet, on est pas mal. Le combiné pour nos 3, donc qui sont, on le rappelle, Lions, Bears, Redskins, ça nous fait 5 € misés, 66 € à gagner. Un petit YOLO, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone, Grégory, si tu veux? Pendant que tu cherches ton YOLO, si je peux me permettre une petite astuce que j'ai découverte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous en donne 3 à chaque fois, mais sachez que si en plus vous voulez avoir un 5% de bonus en plus sur Unibet, quand vous pariez, si vous en mettez une 4e, c'est 5% en plus. La cote est augmentée. Oui, donc vous prenez un tout petit sur, en plus de 3 qu'on vous a donné, vous mettez un petit sur. Alors par exemple, les Raiders. Ouais, voilà, mais qui sont bas, c'est pas grave, mais ça vous fera un petit bonus en plus. Donc par exemple, notre combiné avec les Raiders en plus, tu passes à... Alors là, on est dans quoi? Hop. Ah ben non, le combiné est là. Ah, alors attends, il là est en c'est train pas... de tout me désinstaller. Là c'est bon. Il y avait marqué que c'était pas combinable. Je sais pas si t'étais pas connecté. Bref, mais en tout cas oui, je vois ce que tu veux dire. Alors après, on va faire un petit YOLO. Allez, on a dit. Alors j'essaie de retrouver parce que du coup j'ai tout décoché. Bravo. Les Bears, ils sont là. Les Bears, ils étaient à 3. Moi j'hésitais avec les Dolphins aussi. Ils sont à combien les Dolphins? Les Dolphins sont pas du tout favoris. Ils sont à 2,30. Ouais. Alors, juste pour me faire plaisir, et c'est pour faire une petite dédicace à la personne qui gère le compte Twitter des Panthers. Les Bills ont une cote de 3 pour ceux qui veulent miser sur un retour heureux de Sean McDermott à Carolina. Ils ont une bonne cote pour le coup. Alors attends, j'essaie juste de retrouver. Tu m'as dit Redskins. Je ne retrouve pas les Redskins. Les Redskins sont à 2. Hein. Ils sont là en bas, ouais. Donc voilà, là j'ai notre combiné à 3. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour faire grimper un peu tout ça, mais qui soit à peu près... du coup, je te dis soit les Riders, ou alors... Non, alors les Dolphins. Ou les Chiefs. Les Eagles n'ont pas une mauvaise cote à Kansas City pour ceux qui y croient. Je crois qu'ils sont à 2,70. 2,70, ouais. C'est quand même. Je la mets dans notre YOLO. Pour une équipe qui a été solide la semaine dernière à Washington, c'est pas. Je la mets dans notre YOLO. On met les Bills du coup dans le YOLO?
Si tu veux. Allez, soyons ouf. J'en suis J'y crois déjà plus que les donc, Niners. donc en fait, on fait au pif là. non. C'est ça. J'y crois déjà plus que les cotes. Niners qui sont à 5-20 sur le terrain de Seattle. je les ai pas mis les Niners. Ouais. Et donc du coup, allez, un petit dernier pour le YOLO. Les Saints, c'est un peu osé. Les Vikings. Les Steelers moi, les Vikings, ouais, parce que pour moi, j'ai pronostiqué les Les Vikings. Titans sont pas une mauvaise cote. Ils sont à 1,65 je crois à Jacksonville. Je les ai. Je sais pas si on considère ça ils comme sont une cote à 1,65, ouais. Je sais pas si on considère ça comme une cote. Bon, sinon, on est dans le YOLO total et on fait les Vikings à 2,60. Hein. Ouais, moi, les Vikings, ça me va. Je sais pas, je suis sceptique. Moi, je Allez, on est Très très sceptique. On est dans le YOLO, on est dans le YOLO. Donc, alors là, je ne vous mens pas. je sais pas s'il voit là. Ah ouais, non, je pense pas qu'on voit la caméra, mais alors franchement, on en a 7 dans le YOLO, d'accord. Redonne-les avant d'annoncer le gain. Les Bears battent les Buccaneers. Ouais. Les Lions battent les Giants. Les Redskins battent les Rams. Déjà, je suis d'accord sur aucun. Les Dolphins battent les Chargers. Les Eagles battent les Chiefs. Les Bills battent les Panthers. Les Vikings battent les Steelers. 5 € misés. 3675,70 € de gain. N'empêche que si vous gagnez ça grâce à nous, vous avez le droit de tiper derrière. Ouais, vous avez le droit de tiper, franchement, parce que là, il y a du bonus multimax, il y a il y a plein de trucs. Et du coup, ça vous fait 3675,70. On fera un synthé un jour où on arrive, ou un truc où on mettra la taille de pour le l'écran. rappel, ouais, parce que ça va prendre la taille du truc. Mais je vous le rappelle vite fait, Vikings, Bills, Eagles, Dolphins, Redskins, Lions, Bears. Moi, je vois 2 sur les 7 que tu as Bim. gagné. J'y crois pas une seconde. 3600 €. Allez hop, voilà comment ça se termine pour cet épisode 191 du podcast Touchdown Actu / l'émission Touchdown Actu, parce que maintenant on est en vidéo, mais on a un podcast vidéo, ça marche aussi d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve. Pardon, je suis désolé de te couper, j'ai oublié de te prévenir avant. Je voulais dire merci à Greg sur Twitter qui m'a filé des codes pour avoir le Game Pass réduit. J'avais promis que je lui remercierais. Donc, d'accord, voilà. Écoute, merci à Greg. Pas de soucis, c'est le moment, c'est la fin de l'émission. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, notre partenaire qui s'affiche en bas de votre écran. On remercie en tout cas donc tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, laissez des commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube maintenant, puisque vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube. Quand on est jeunes, on dit laisser des pouces bleus, non, c'est ça? Ouais, lâchez pouce bleu. Lâchez des pouces bleus. Ah ouais, lâchez des pouces bleus, lâchez carrément. Lâchez des pouces bleus alors. On devient Laisser, il y a trop d'efforts dans le fait de laisser, donc du coup on lâche. C'est ça. Bon, il y a aussi la boutique, il y a des nouveaux t-shirts qui sont arrivés cette semaine. Il y aura 2 nouveaux motifs par semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller y faire un tour. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette première en vidéo. Encore une fois, on vous l'a dit, c'est plus pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous voulez continuer sur l'audio, vous pouvez continuer sur l'audio parce qu'on sait que vous aimez bien nous écouter en courant, dans le métro, dans le RER, dans le train régional. J'essaie de faire dans le Eurostar aussi, dans le bus, le mec fait tous les moyens de transport. Dans l'avion, j'espère un petit peu. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous écouter en courant et pour ceux qui ont des baladeurs waterproof, évidemment, en nageant. Parce qu'il ne fallait pas que j'oublie, c'est aussi une grosse part de nos auditeurs. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les rendez-vous dimanche, parce qu'il y en a tellement maintenant. Wow. Dimanche, il y a 2 rendez-vous. Le fauteuil avec Greg, ce sera dans le canapé, puisque c'est le fauteuil. J'ai bien pensé, hein. Voilà. Avec plus de lumière cette semaine, on vous le promet. Ce sera un petit peu plus lumineux. Et donc, c'est le rendez-vous du dimanche, 18 à 19h, Facebook Live, la page CNFL Actu. On vous donne les dernières blessures, les dernières infos. On vous donnera même des conseils fantasy football cette semaine, si vous voulez nous donner des dilemmes. Et on vous donne évidemment les derniers pronos et les dernières cotes. On vous rappelle un peu tout ça. Mais vous avez été tellement nombreux à poser des questions la semaine dernière que de toute façon, on n'a même plus besoin de prévoir des trucs parce que vous rythmez l'émission. Le deuxième rendez-vous, c'est le Hard Rock Café où sera Raoul. La team 2 sera dispatchée au Hard Rock Café où Raoul assurera un petit peu l'animation de 17h30 à 19h. Avec Camille qui sera là aussi pour la Happy Hour, pour les beer buckets, présenter les matchs, pour le quiz et l'élection du plus bel, comment t'avais dit, accoutrement, du plus bel accoutrement NFL. Les plus belles tenues NFL, donc n'hésitez pas à venir habiller. On va dire un petit mot sur les Twitter, je sais plus dans quel ordre je les ai mis, je crois que d'abord il y a les nôtres, hein, c'est ça, Camille Saraben qui les lance. Camille à la technique, je suis désolé, je t'ai même pas présenté en début d'émission, je suis tellement perturbé par les caméras, les lumières, tout ça. Ça y est, le type est sous le feu des projecteurs, il oublie d'où il vient. Exactement. Bravo. Exactement. Et en fait, avant c'est Camille qui t'illuminait. Comme la lumière est devant lui, il m'illumine toujours un peu. Bon. Donc Camille Saraben, vous le voyez dans le petit déroulant en bas, @Camille Saraben, @RaoulVDG,
Yellow Radiosa. Ah là là là. Yellow Radiosa. Hein. Mattei pour moi-même. Le compte Twitter du site, c'est @tdactu. Sur Twitter, sur Facebook, pardon, c'est facebook.com/tdactu et le nom de la page, c'est NFL Actu. Et puis, je crois qu'on arrive au bout. Le site, c'est tdactu.com. Vous avez toute l'actu de la NFL. On vous remercie de nous avoir suivis, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, que ce soit à la plage, à la mer ou partout. On vous remercie. On vous souhaite de très bons matchs. On se retrouve dimanche à 18h sur Facebook Live pour le fauteuil, mardi pour le débrief de tout ça. Et oui, parce qu'on fait plein de choses cette année. On vous remercie beaucoup. Générique de fin. Ciao, ciao!